À propos d'automobile, voici le nouveau modèle français à destination de la Chine. C'est le premier marché au monde et c'est un véritable enjeu pour les constructeurs. L'un d'eux a dévoilé son nouveau concept car au salon de Shanghai que nous présentent en exclusivité Pascal Boulanger, Sébastien Maloiseau et Thierry Valta. Tout commence toujours par un coup de crayon, malgré l'ordinateur, malgré les logiciels. Il y a 3 mois à peine, les designers reprenaient encore les croquis de ce concept car que les Chinois découvriront en première mondiale cette semaine. Ensuite, sur grand écran, on peut retravailler la silhouette, les détails à l'échelle 1. Rien n'est figé. À ce stade, on peut encore tout toucher, c'est une matière molle, entre guillemets, une maquette numérique. Tout est encore modifiable. Par exemple, pour vraiment dessiner le reflet tel qu'on le souhaite sur un flanc, générer le galbe qu'on souhaite ici. Donc ces choses-là, on peut déjà beaucoup les évaluer avant la maquette physique en numérique. La vraie maquette, grandeur nature, résume les intentions des concepteurs. La voiture sera un crossover, à la fois surélevé et familial. 4,55 m et des idées originales pour apporter une ambiance inédite dans l'habitacle. Dans chaque siège, on a un système audio qui permet justement de créer une conversation, par exemple, entre le conducteur et un passager arrière, en laissant les 2 autres occupants dans un calme absolu. Cet immense écran digital fait l'autre grande singularité du véhicule. Il se divise en 2 parties d'un simple geste pour que les occupants aient chacun leur univers. Le passager peut aller choisir un restaurant sur sa cartographie et le sélectionner, l'envoyer après au conducteur qui le récupère dans son écran. Comme le cinéma ou la télévision, l'industrie automobile a ses propres studios, pas seulement pour créer de nouvelles cartographies 3D. Avec l'invasion du multimédia, les constructeurs font appel à de nouveaux métiers. Il y a 5 ans, il y avait 0 personne. Aujourd'hui, on est 45 personnes avec des savoir-faire tels que des gens qui créent le son pour accompagner le digital, des gens qui font de l'infographie, des gens qui créent des polices, c'est-à-dire des caractères propres à la marque Citroën. Quelques jours avant le départ pour Shanghai, l'équipe design découvre le modèle définitif. On est vraiment bien installé. Et j'adore je suis très content en fait des formes de l'intérieur, comme des galets, très généreux, très doux. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus, qu'on le voit en numérique, qu'on le voit en maquette. Et là, c'est enfin un objet dans lequel on peut s'asseoir, qu'on peut voir rouler. La voiture s'appellera Aircross. On retrouve le fameux écran multimédia qui se divise. Les appuis-têtes avec leurs micros et leurs enceintes. Des choix de tissus originaux. Il ne reste plus qu'à séduire les Chinois.